Moi, je suis Franklin Desclous. Je suis Élise Muchir. Nous avons créé le studio Dessignes il y a une quinzaine d'années. On est graphiste, designer graphique. Élise a peut-être un côté assez spontané, assez sensible et plus anarchique quelque part. Tu pars un peu comme ça dans différentes directions. Alors parfois on est tous les deux sur l'ordinateur, parfois on commence à faire chacun des recherches de notre côté. Oui, et on croise les idées, on critique. Notre approche. Parfois on bataille un peu ensemble tous les deux pour faire émerger. Ouais, c'est un vrai jeu de ping-pong en tout cas entre nous. Un vrai jeu de ping-pong. Voilà. En tout cas dans une sensibilité commune, je pense. Ouais. Et ensuite, une fois qu'on a tiré quelque chose comme ça, on partage avec le studio, avec notre équipe, qui aussi amène évidemment une partie, un œil extérieur, et on retravaille, et eux en général reprennent pour faire avancer la partie plus productive des dossiers. C'est très compliqué, en tout cas, il me semble, pour nous de travailler chacun de notre côté seul. Moi, j'ai vraiment besoin à un moment donné d'avoir l'avis d'Élise, et je dois avoir sa critique, et peut-être que j'attends même ce côté parfois qui recadre. Notre manière de travailler est assez égale en général. Depuis la durée du temps, à chaque fois, on rencontre nos clients avant tout, parce que chaque projet, c'est une rencontre, c'est une découverte. On travaille sur des domaines très différents. Souvent en effet dans le milieu culturel, mais aussi comme on le disait pour des maisons au savoir-faire. On a travaillé pour des grandes maisons de parfums, on travaille avec un chef cuisinier, donc à chaque fois c'est des nouveaux univers, ou alors avec des commissaires d'exposition spécialisés, parfois sur des projets très classiques pour la Bibliothèque nationale, et d'autres fois beaucoup plus contemporains pour le Musée d'art moderne. Mais à chaque fois ce qui nous intéresse, c'est les rencontres, échanger, comprendre l'essence d'un projet. On essaie d'en tirer un ADN, donc que ce soit pour une identité visuelle ou pour une signalétique, on essaie de trouver une idée forte et ce qui peut distinguer vraiment le projet, le sujet, l'institution pour laquelle on va travailler. Et une fois qu'on a tiré cet ADN, on travaille autour de l'univers qu'on définit en fait, et on essaie de souvent par la typographie exprimer l'essence du projet ou du client. On crée comme ça un univers d'images, et assez vite on en passe au traitement sur ordinateur de typographie, c'est-à-dire que par exemple pour le Grand Musée du Parfum, assez vite on a essayé d'évoquer les volutes, l'essence, le côté voluptueux que peut avoir le parfum. Donc on a choisi un alphabet et on a essayé de voir comment on pouvait, par des jeux de trame, exprimer comme ça les ondulations des fluves ou du sillage que le parfum dégage. Donc on a comme ça sérigraphié au final sur des murs avec de l'encre or, des grands lettrages ou des grands chiffres sur lesquels la lumière vient jouer et qui anime un petit peu à la manière comme ça volute de parfum. On a été invité par Karl de la librairie Arthazar pour investir sa librairie, qui est quand même un lieu assez emblématique de Paris au niveau du design graphique. Et du design en général, de la photo également. Un lieu qu'on affectionne particulièrement, et quand on a eu cette invitation, on a été ravis de pouvoir participer et faire matcher la librairie et notre travail. L'idée de cette intervention, parce que c'est pas une expo, c'est vraiment l'idée de mettre aux couleurs de Dessignes un peu la librairie, donc de venir à la fois intégrer des affiches, des travaux, peut-être même des ouvrages d'édition qu'on a pu faire dans nos travaux de commande, et les mélanger aussi à des travaux plus personnels, sous forme d'affiches qu'on a fait dans le cadre d'Airposter, ou d'autres invitations qu'on a eues par ailleurs sur des expositions graphiques. L'idée serait de montrer la globalité d'un travail de graphic designer, c'est vraiment global.